Trouvé. Bienvenue à ce webinaire de la plateforme d'action Laudato Si, premier webinaire de 2024. Nous sommes ravis de commencer une nouvelle année avec vous tous. Et avec une nouvelle année, donnant à notre webinaire une nouvelle tournure qui, nous l'espérons, fournira un soutien plus concret sur la façon d'interagir avec la plateforme, comment impliquer vos diocèses, institutions, écoles et communautés, et avoir une chance d'interagir avec d'autres participants grâce à des réunions communautaires immédiatement après nos webinaires. Et nous vous en dirons bientôt. Nous vous en dirons plus bientôt. Je m'appelle Sarah Mundel et je suis ici au nom de toute l'équipe qui travaille pour la plateforme d'action. Cette plateforme est un programme du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et son partenaire opérationnel mondial, le mouvement Laudato Si. Veuillez indiquer votre nom, votre lieu de résidence et un élément de la nature qui approfondit votre sentiment de vacances dans le chat. Je vous appelle aujourd'hui d'Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis, en reconnaissant que cette ville est située sur le territoire traditionnel et ancestral des peuples Miami, Potawatomi et Shawnee. Nous honorons l'héritage des peuples autochtones, ce qu'ils nous enseignent sur la gestion de la terre et les efforts qu'ils déploient aujourd'hui pour protéger la planète. Avant de poursuivre, je vous invite à vous joindre à une prière d'ouverture, en commençant par quelques instants de silence pendant lesquels nous respirons profondément et nous nous centrons sur le moment présent. Cette prière est la prière pour la plateforme d'action Laudato Si. Créateur, nous nous engageons dans un voyage vers un plus grand amour pour toi, pour nos frères et sœurs et pour ta création. Esprit Saint, nous te demandons humblement de nous guider sur notre chemin, de nous apporter ton feu éclairant et réchauffant alors que, pendant notre recherche du discernement, Rédempteur, nous te remercions pour la nouvelle espérance qui nous unit à tous ceux qui guérissent leurs relations avec Dieu, la création et la famille humaine. Nous prions pour l'engagement et l'unité alors que nous essayons de vivre une écologie intégrale pour protéger toutes les formes de vie sur Terre. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quelques annonces pratiques avant d'entamer ce webinaire. Pour ce qui est de l'interprétation, vous les trouverez en bas de votre écran. Ce webinaire est traduit en espagnol, italien, portugais et français. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Interprétation, l'icône du globe en bas d'écran, puis de choisir votre langue, espagnol, italien, portugais ou français. Deuxièmement, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Seuls les intervenants désignés seront visibles et nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour le revoir ou le regarder plus tard. Ah, en troisième lieu, avec le sujet pratique du webinaire d'aujourd'hui, j'imagine que vous aurez des questions. Certains d'entre vous les ont déjà posées lors de leur inscription, mais si d'autres vous viennent à l'esprit, veuillez les soumettre en cliquant sur le bouton questions-réponses à n'importe quel moment du webinaire. Toute question posée dans le chat sera perdue. C'est pourquoi nous vous invitons à utiliser le bouton questions-réponses. Et pour finir, c'est merveilleux d'avoir une communauté mondiale connectée aujourd'hui et nous allons construire ce sens de communauté ensemble. Donc, nous demandons que les commentaires fassent preuve de respect et d'ouverture d'esprit. Cette année, nous, nous allons suivre, nous suivrons la méthodologie voir, juger, agir. Nous examinerons les difficultés de notre temps dans le cadre de l'écologie intégrale à la lumière du riche enseignement social de l'Église catholique. Et comme l'a dit le pape Jean XXIII, nous y lirons les signes des temps et discernerons ensemble comment traduire ce que nous avons compris en objectifs et actions concrètes qui promeuvent la justice et transforment le monde qui nous entoure. Nous sommes en chemin avec vous et nous espérons pouvoir continuer à développer nos webinaires de manière à ce qu'ils soient utiles à tout le monde.
À la lumière du modèle voir, juger, agir, nous aurons aujourd'hui à l'ordre du jour. Pour la partie voir, nous aurons le directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell, qui présentera brièvement la plateforme, expliquera pourquoi elle a été créée, parlera de la situation actuelle de la crise climatique et du rôle de la plateforme dans la résolution de ces problèmes. Dans la section jugée, j'aurai une conversation avec notre nouveau responsable de la communication de la plateforme d'action Laudato Si, Steven Salido du Mexique. Nous discuterons de l'importance de l'engagement communautaire. Nous réfléchirons à notre responsabilité individuelle et institutionnelle vis-à-vis de nos engagements dans le cadre de la plateforme et nous examinerons les attentes et les objectifs de la plateforme. Enfin, pour le volet Agir, qui est au cœur de la plateforme d'action Laudato Si, nous accueillerons Maureen Villanueva, originaire de Monterrey au Mexique et responsable de l'engagement pour la plateforme d'action Laudato Si, qui nous donnera des conseils pratiques sur la manière d'interagir avec la plateforme, de fixer des objectifs personnels et communautaires en matière d'action écologique et d'établir un réseau de soutien dans le cadre de la réalisation de vos objectifs. Il y aura aussi une brève période de questions-réponses, une annonce et une prière de clôture. Pour les participants à la plateforme inscrits qui se sont déjà inscrits à la réunion communautaire qui suivra ce webinaire et qui fera l'objet d'un appel Zoom séparé, nous pourrons alors poursuivre notre discussion et apprendre à mieux nous connaître. Je passe la parole à John Mundell. Bonjour à tous, j'espère que vous passez tous une bonne journée. Alors, je suis le premier intervenant et je vais vous parler de la plateforme, vous la présenter et vous parler des difficultés auxquelles nous faisons face et ce qu'est la plateforme. Alors, en premier lieu, la plateforme. La plateforme d'action Laudato Si est une initiative du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral inspirée par l'encyclique Laudato Si du pape François, publiée en 2015. Elle a été lancée publiquement en mai 2021 comme un moyen de parvenir à une durabilité totale dans l'esprit de l'écologie intégrale. Elle est devenue, elle est devenue opérationnelle en novembre 2021. Alors, quelle est sa vision? Elle permet à l'Église et à d'autres de trouver des solutions réelles et durables à la crise écologique en offrant des outils, des conseils et des ressources aux communautés pour qu'elles créent leur plan Laudato Si. La plateforme synthétise les connaissances de tous les milieux et de tous les coins de la planète, créant ainsi une communauté partagée de personnes qui élaborent des réponses audacieuses et actives à la crise écologique en apportant des changements urgents et ambitieux à notre mode de vie. Depuis son lancement, plus de 8000 institutions, familles et individus se sont engagés en s'inscrivant et en prenant des mesures concrètes. Alors, voici un aperçu de ce que nous avons pu réaliser jusqu'ici. En fin 2023, nous avions près de 8500 institutions et individus qui se sont engagés dans nos différents secteurs. C'est un début, sachant que nous avons 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Nous avons beaucoup de chemin à faire, mais c'est un signe d'espoir. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face? Comme l'encyclique Laudato Si le dit, nous faisons face à plusieurs difficultés. Nous avons la dégradation de l'environnement, la pollution. Laudato Si décrit la pollution généralisée de l'air, de l'eau et du sol due aux déchets industriels, aux produits chimiques nocifs et à l'activité humaine excessive. Cette contamination présente de graves risques pour la santé. Nous avons également la perte de la biodiversité. L'encyclique souligne le taux alarmant d'extinction des espèces et de destruction des habitats dû à la déforestation, à l'agriculture non durable et à la surexploitation. Cette perte perturbe les processus écologiques vitaux et affaiblit la résilience naturelle de la Terre. Nous faisons également face à la pénurie d'eau
Et le pape François souligne la crise de la pénurie d'eau qui touche des millions de personnes dans le monde, souvent liée à la pollution, au changement climatique et à l'inégalité d'accès à cette ressource vitale. En plus, nous faisons face aux impacts du changement climatique. Et si vous avez prêté attention aux changements dans le monde, nous avons le réchauffement climatique. La Laudato aussi identifie l'activité humaine, principalement la combustion de combustibles fossiles, comme le principal moteur de la hausse des températures mondiales. Nous avons vu l'impact du changement climatique sur les pauvres. L'encyclique souligne que le changement climatique affecte de manière disproportionnée les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, exacerbant ainsi les inégalités sociales existantes et créant des réfugiés climatiques. Et pour conclure, c'est une menace pour les générations futures. Le pape François nous avertit que l'inaction face au changement climatique aura des conséquences catastrophiques pour les générations futures, mettant en péril leur droit à une planète saine et à un avenir durable. Alors, quelles sont les causes de tout ceci? Il y en a plusieurs. Nous avons la culture du jetable. Le pape François parle du consumérisme effréné et le gaspillage de la société moderne qui entraîne un épuisement excessif des ressources et une dégradation de l'environnement. Nous avons le développement non durable. L'encyclique remet en question le modèle dominant de développement économique fondé sur croissance illimitée et la maximisation des profits, en faisant valoir qu'il privilégie les gains à court terme au détriment de la durabilité environnementale. Mais par-dessus tout, nous avons le manque de conscience écologique, la nécessité d'une compréhension plus profonde de notre interconnexion avec la nature et d'un changement vers une conversion écologique embrassant une relation plus respectueuse et responsable avec la Terre. Alors, toutes ces, tous ces problèmes, ces difficultés, selon la date aussi, sont interconnectés et nécessitent une approche holistique qui aborde simultanément les questions sociales, économiques et environnementales, une écologie intégrale. Et plusieurs années après la publication de Laudato Si, après travaux, est née une autre publication, Laudato Deum. Dans son exhortation, Laudato Deum, le pape François réitère et renforce les, et souligne les difficultés environnementales décrites dans son encyclique Laudato Si de 2015, et il souligne l'urgence de traiter ces questions en raison de l'accélération rapide de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Et donc, cette urgence à laquelle la plateforme répond afin de relever afin de faire face à ces difficultés environnementales, demande une conversation mondiale vers la durabilité écologique, exhortant les individus, les communautés, les gouvernements, en se focalisant sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre, l'adoption des pratiques durables, la promotion d'une consommation responsable et la réduction des déchets et la garantie d'un accès équitable à l'eau potable. Alors, quel est le rôle de la plateforme d'action Laudato Si? Alors, tout d'abord, nous offrons l'espoir. Il y a plus de 1,3 milliard de catholiques sur la planète et nous avons un impact négatif sur nos conditions de vie. Alors oui, c'est notre propre vie qui en est la cause. Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les autres, ni même sur le gouvernement. Nous sommes tous l'Église et les pays que nous représentons. Alors, nous avons une plateforme qui contribue à l'espoir que nous partageons. Elle a commencé à rassembler des milliers d'organisations et des personnes du monde entier pour qu'elles agissent de manière positive. Qu'il s'agisse d'écoliers qui plantent des arbres, des paroisses, des congrégations religieuses et même de quelques diocèses. Alors, qu'avons-nous fait personnellement au cours de l'année écoulée pour faire la différence? Il s'agit d'un examen de conscience et la réponse que je donnerai moi-même, c'est pas assez. Alors, prions pour que la plateforme d'action Laudato Si, inspirée par l'appel renouvelé du pape François, à un niveau encore plus élevé d'engagement et d'action, devienne un signe plus fort de ce qui est possible. Merci. Merci beaucoup.
Nous allons passer au volet jugé de notre conversation. Comme cela a été dit, nous aurons quelques questions. Alors, Sarah, je vais commencer par vous demander pourquoi est-ce que l'engagement communautaire est-il si important? Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de la plateforme d'action qui met en évidence l'engagement positif de la communauté? Alors, l'engagement communautaire est essentiel car il est important que chacun d'entre nous fasse son propre recyclage. Mais cela ne suffit pas pour répondre à l'ampleur de la crise climatique. Et alors, dans le modèle voir, juger, agir, le jugement nous amène à nous demander comment sommes-nous appelés à vivre l'amour chrétien au milieu de la crise climatique? Que cela signifie-t-il? Si le problème est grand, comment pouvons-nous multiplier l'amour pour trouver une grande solution? Et un participant à la plateforme, Flavio, nous a expliqué qu'il participait à un grand festival nippo-brésilien et il nous a expliqué que c'est un festival qui rassemble des gens de manière merveilleuse, mais qui produisent également beaucoup de déchets. Alors, il voulait rendre le festival plus durable. Il a donc distribué des poubelles à code de couleurs spéciales pour le recyclage dans l'aire de restauration, accompagné de panneaux éducatifs sur la manière de séparer les plastiques et les autres matériaux. Et ce qui est bien, c'est que si, au lieu de se promener lui-même avec un sac pour collecter les bouteilles d'eau en plastique, ça ce qui n'aurait pas eu un grand impact. Il a trouvé un moyen pour que de nombreuses personnes fassent partie de la solution, cette solution durable. Chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, fait partie d'un petit écosystème humain, un petit écosystème humain temporaire. Et chacun peut être un exemple qui pourrait susciter d'autres personnes à agir et ainsi à créer un changement positif. J'apprécie la distinction entre l'action individuelle et l'invitation des autres à agir avec vous. Alors, y a-t-il un moment précis où la prise de responsabilité institutionnelle a fait une différence significative pour l'environnement? Alors, par exemple, nous avons le pays insulaire de Kiribati, l'élévation du niveau de la mer et la pénurie d'eau douce ont des effets dévastateurs. Ces effets sont causés par les pays les plus industrialisés, mais les habitants de Kiribati agissent eux aussi. Nous avons une communauté religieuse qui s'y trouve, les Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, et cette communauté a élaboré un plan Laudato Si et s'est inspiré de l'objectif Laudato Si qui est répondre à la clameur de la terre. Ils ont essayé d'impliquer les jeunes dans dans les efforts de reforestation. Ils ont impliqué les jeunes dans la cueillette, la plantation des semis de palétuvier, qui est une plante vitale pour la protection des côtes. Et depuis 2021, les jeunes ont planté plus de 3000 palétuviers et en grande partie grâce à l'engagement institutionnel des sœurs missionnaires à agir pour la protection de la planète. Alors, ce sont des exemples puissants de plusieurs endroits du monde. Sachant la dimension internationale de la plateforme, quelles sont les attentes de la plateforme à l'égard des participants? Alors, nous n'attendons pas que tout le monde ait le même type de plan ou le même type d'action. Si c'est le cas, ce n'est pas notre objectif. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation, chaque participant, vous, est leader de son propre parcours et de son discernement. Les plateformes proposent une évaluation à effectuer lors de la première inscription qui peut vous aider. Et cette évaluation peut vous permettre de déterminer l'impact que vous voulez avoir et choisir les actions adaptées à votre situation. Mais cela ne veut pas dire que chacun doit faire la même chose. Et lorsque nous entendons parler de la diversité des expériences dans le monde, je trouve que c'est inspirant de recentrer ma relation avec Dieu
me recentrer ma passion pour la protection de la terre, continuer à avancer et ne pas abandonner. Merci de nous avoir partagé ces exemples, Sarah, ces exemples d'écologie intégrale. Je vois que votre présentation a touché plusieurs personnes dans le chat. Je sais que Maureen va nous parler des actions plus concrètes. Merci Steven, merci Sarah. J'aimerais vous guider de manière pratique sur, vous guider sur les aspects pratiques de la plateforme. Je vais partager mon écran. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser cette plateforme. Alors, premièrement, j'aimerais vous remercier de l'intérêt que vous avez exprimé envers la plateforme, ce qui n'est pas seulement un intérêt envers la plateforme, mais un intérêt pour l'écologie intégrale. Et votre leadership est crucial si nous voulons parvenir au changement qui favorisera le bien-être de tout le monde. La plateforme est organisée autour de trois piliers qui soutiennent les objectifs Laudato Si. Nous avons le développement des communautés, partage des ressources et les plans d'action Laudato Si. Et vous allez utiliser le pilier qui, selon vous, euh, cadre le mieux avec vos besoins. Alors, en ce qui concerne les communautés, notre foi incorpore un sens très fort de la communauté. Et à travers la plateforme d'action Laudato aussi, vous pourrez savoir qui dans le monde est participant à cette plateforme et vous pourrez également identifier les membres d'autres secteurs de participation. Et bien évidemment, vous pourrez également en apprendre sur des histoires inspirantes à travers le monde. Vous aurez également accès à une bibliothèque avec des guides, des ressources guides. Vous aurez accès à des programmes organisés par des organisations partenaires qui ont partagé avec nous toutes leurs ressources et nous invitons à en apprendre davantage à leur sujet. Et vous allez également trouver des webinaires comme celui-ci et nous vous encourageons, qui vous soutiendront, qui appuieront vos connaissances dans le domaine. Et bien évidemment, la plateforme vous donnera l'opportunité de créer des plans d'action Laudato Si. Alors, les institutions du monde nous ont déjà fait part de leurs plans et nous ont déjà expliqué comment ils sont en train de changer les choses. Alors, une fois que vous aurez accès à la plateforme, vous verrez qu'elle est disponible en plusieurs langues, en 9 langues, anglais, français, italien, swahili, tagalog, et une fois sur le site Internet, vous aurez accès à plusieurs sections. Et ces sections vous permettront d'en apprendre davantage sur la plateforme, d'en apprendre davantage sur les 7 secteurs et sur les objectifs Laudato aussi. Dans la section communauté, vous aurez accès au plan de différents participants dans le monde, ce qui vous inspirera et vous aurez accès à différents témoignages. Ensuite, vous aurez accès à des ressources dont j'ai déjà parlé et je vous invite à y jeter un œil. Si vous cherchez des prières ou des guides sur l'éducation à l'écologie, nous vous invitons à visiter cette section. Nous avons également la section événements dans laquelle nous allons publier les événements organisés par nos partenaires ainsi que nos événements. Et si vous avez des questions, vous pourrez consulter la foire aux questions. Vous verrez
vidéo concernant l'enregistrement, une autre vidéo concernant la plateforme et des questions types. Et si vous avez des doutes après cela, vous pouvez toujours remplir un formulaire Google pour nous poser vos questions. Alors, en vous enregistrant sur la plateforme, pourquoi vous enregistrez? Alors, vous devez vous enregistrer parce que vous allez rejoindre une communauté mondiale, une communauté mondiale dans l'esprit de l'écologie intégrale. Alors, vous aurez accès à plusieurs ressources qui vous aideront dans votre aventure. Vous aurez accès à des guides de planification, à une communauté et à des actions qui vous seront suggérées. Alors, juste pour rappel, nous avons des membres qui ne sont peut-être pas encore enregistrés, ne sont pas encore inscrits. Et donc, nous vous invitons à consulter le site Internet. Et sur le site Internet, vous allez pouvoir choisir votre langue de préférence. Alors, une question qui pourrait vous intéresser, c'est dans quel secteur dois-je me lancer? Alors, la plateforme a été conçue pour les engagements individuels et organisationnels. Alors, pour les engagements individuels et les engagements de famille, nous vous invitons à vous engager, à vous inscrire en tant que famille et individu. Et pour les engagements institutionnels, nous vous invitons à vous enregistrer en tant qu'organisation. Si vous avez un autre secteur, faites-nous le savoir, s'il vous plaît. Alors, une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à votre table de bord. Et à partir de votre table de bord, vous aurez accès au menu principal. Dans ce tableau de bord, vous aurez les actions suggérées, vos plans d'action de la date aussi, les réflexions. Et ce sera, voici à l'écran ce que vous verrez lorsque vous serez inscrit. La prochaine étape, c'est établir des objectifs personnels pour l'action écologique. Ces objectifs vont vous permettre de travailler. Cette partie va vous permettre de travailler sur vos objectifs écologiques et personnels. Après vous être inscrit, nous vous invitons à prendre part à ce webinaire pour voir ce que les autres font, pour rester en contact avec les autres membres. Mais nous vous invitons également à suivre les prochaines étapes et nous vous invitons à commencer par l'étape que vous préférez. Alors, je vais commencer par expliquer les actions suggérées et c'est la première étape dont je vais parler. Alors, certaines questions vont nous permettre de comprendre le contexte. Et une fois avoir répondu à ces questions, vous allez avoir une liste d'actions suggérées et vous allez pouvoir choisir l'action qui cadre le mieux avec vos besoins. Il s'agit d'actions qui cadrent avec les objectifs Laudato aussi et qui cadrent également avec des secteurs spécifiques. Alors, vous verrez, une fois que vous aurez Une fois que vous aurez posé le curseur sur une action suggérée, vous verrez une description de cette action. Ensuite, nous aurons des questions typiques qui vont vous permettre de savoir où vous vous trouvez vis-à-vis des objectifs Laudato Si. Alors, plutôt qu'une évaluation, c'est une réflexion vis-à-vis de vos actions, vis-à-vis des objectifs Laudato Si. Alors, ce que vous y trouverez, seront des questions concernant les pratiques liées aux objectifs Laudato Si, des questions liées aux actions, aux ressources,
telles que euh, des questions liées à la consommation de l'énergie, la quantité d'énergie que vous utilisez. Et ce sont des questions qui vous prendront 30 à 40 minutes, mais ces questions vous permettront de comprendre ce que vous faites déjà et qui cadre avec les objectifs Laudato aussi, mais ce que vous pouvez également faire dans le cadre de votre plan d'action. Alors, une fois que vous aurez procédé à cette évaluation, vous obtiendrez un rapport qui contiendra les réponses aux questions de cette évaluation. Et ensuite, euh, vous obtiendrez une note de votre empreinte carbone. Et donc, c'est un outil utile qui vous permettra de comprendre où vous vous situez. L'étape à suivre ensuite, ce sera de cliquer sur la partie réflexion de votre tableau de bord. Vous pourrez voir les réflexions d'autres personnes et d'autres institutions et cela pourrait vous inspirer pour votre propre réflexion. La partie réflexion, la partie réflexion sert à exprimer votre lien avec les objectifs Laudato Si, votre vocation vis-à-vis de Laudato Si. Vous pourrez partager votre réflexion en vidéo ou alors en document Word. Après les réflexions, la prochaine étape, c'est mettre en ligne votre plan d'action Laudato Si. Alors, après avoir consulté les actions suggérées, la seule chose qui vous reste à faire, c'est décider d'une action et développer un plan. Vous pouvez vous inspirer des actions des autres. Vous êtes les experts de vos propres besoins et vous êtes invités à créer les plans qui vous sied le mieux. Nous vous invitons également à mettre en ligne votre document et à le rendre disponible publiquement. Pour conclure, une fois que vous aurez terminé, une fois que vous aurez procédé à toutes ces étapes, vous verrez une invitation à continuer à mettre à jour vos plans pour les années à suivre. Donc, vous pourrez choisir en quelle année le plan que vous voulez mettre en ligne se déroulera. Dans ce processus, vous êtes invité à prendre part à un réseau communautaire et vous prendrez part à des webinaires que nous organisons. Et nous voulons créer une communauté dans laquelle nous grandissons tous ensemble. Les réflexions et les plans seront également des sources de création de ce réseau et ça nous permettra également de rester en contact avec les autres membres. Nous avons également un espace de célébration de nos réalisations en tant qu'individu, en tant qu'organisation. Et votre engagement envers notre maison commune est un signe d'espoir. Et nous vous invitons à c- célébrer sur le plan local ou alors à célébrer pendant nos célébrations annuelles qui sont organisées par le Discaster de la promotion de l'environnement humain intégral et par la plateforme d'action Laudato Si. Alors, la plateforme d'action Laudato Si vous appartient. C'est un outil qui sert à votre progrès. C'est un outil qui sert l'écologie intégrale. Et
Et c'est une plateforme qui cherche à susciter l'inspiration grâce à la lettre, grâce à l'encyclique. Et à nos membres qui ont été des participants clés et des soutiens essentiels à la plateforme grâce à leur expérience, sachant que c'est un effort mondial de tout le monde. Merci. Je sais que vous avez d'autres questions concernant certains aspects pratiques de la plateforme, mais je vais maintenant passer la parole à Sarah. Merci beaucoup. Pendant que vous faisiez votre présentation, nous avons reçu plusieurs questions dans la partie questions-réponses et nous avons essayé d'y répondre. Et si vous voulez consulter les questions et les réponses, n'hésitez pas à consulter le bouton questions-réponses. Alors, il y a quelques questions que je vais vous adresser à vous ou à John. Votre plan doit-il être totalement complet avant que vous puissiez le mettre en ligne sur la plateforme? Si vous voulez répondre à cette question, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est pourquoi mettre en ligne un plan? Nous mettons en ligne nos plans pour inspirer l'Église à agir. Donc, si vous mettez votre plan en ligne, si vous le partagez, alors vous pouvez imaginer comment cela pourra inspirer d'autres personnes de voir que vous avez des plans et que vous essayez de les mettre en œuvre. Cela fait de nos autres l'impression d'avoir une communauté et ça les inspire ou alors les pousse à mettre en ligne leurs propres plans. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous mettez en ligne vos plans, cela vous pousse à les mettre en œuvre. Et même si vous ne mettez pas en ligne le plan et que vous l'avez seulement, si vous avez un plan individuel chez vous, vous avez forcément des objectifs qui y sont associés. Si vous avez des objectifs, la, la probabilité de réaliser ces objectifs devient plus grande. Donc, nous vous invitons à mettre en ligne ces plans et à les partager avec d'autres personnes. Alors, à quel point à quel point considérons-nous qu'un plan est complet? Car je ne pense pas qu'un plan sera complet. Alors, premièrement, ne pensez pas que quelqu'un jugera votre plan. Votre plan est le vôtre. Il peut avoir une seule action et être considéré comme complet par vous. Donc, ne le comparez pas à un autre plan. Ce n'est pas une compétition. Nous essayons juste de d'aider les institutions, les diocèses et les individus à agir. Donc, au début, vous pourrez essayer d'éduquer, de former les membres de votre paroisse. Certains peuvent décider de procéder à des programmes de recyclage, un jardin communautaire, par exemple. Donc, vous pouvez télécharger votre plan, le mettre en ligne. Une fois que vous le pensez complet, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs actions, mais nous, mais nous vous recommandons de consulter les objectifs Laudato aussi. Ne vous comparez pas aux autres, mais pensez aux bénéfices que cela représente de faire partie de cette communauté. Donc, n'hésitez pas à mettre vos plans en ligne autant de fois que vous le voulez. Alors, les questions continuent d'arriver. Je vais essayer d'en choisir davantage. Une question qui a été posée, c'est de savoir s'il y a une paroisse sur laquelle on peut s'appuyer à Rome et une adresse email. Hein? Alors, désolé,
Nous voulons savoir, la question était de savoir si pour une paroisse, on pouvait avoir plusieurs emails. Alors, la réponse est de savoir, et la réponse est la suivante. Pour chaque institution correspond une adresse email. Alors que vous soyez une paroisse ou alors une institution et que plusieurs personnes veulent avoir accès à la plateforme dans cette paroisse, vous pouvez utiliser la même adresse email. Et s'il y a une personne qui fait partie de la plateforme en tant qu'individu, mais également fait partie d'une institution qui fait partie de la plateforme, nous recommandons à cette personne d'utiliser deux adresses email différentes. Alors, une autre question qui a été posée ne concerne pas vraiment les plans. Alors, nous avons, alors, nous avons plusieurs thèmes qui sont utilisés dans le domaine du changement climatique. Et la question est de savoir si on ne peut pas parler si on ne peut pas parler de régénérativité. Et la réponse est, nous allons y parvenir bientôt. Et sachant que plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est que la vitalité et la durabilité, nous devons organiser des dialogues afin de faire comprendre aux gens ce que cela signifie. Et le deuxième point, nous avons, nous avons des gens qui ont entendu parler de ces termes, de la terminologie, des gens qui ne savent pas qui ont entendu parler de régénération, d'écologie, et ce serait bien de commencer par ceux que les gens connaissent avant de leur expliquer ce que nous entendons par redonner à la terre, redonner aux autres, reconstruire, aider les communautés locales. Je suis sûr que nous avons davantage à dire à ce sujet. Je sais que nous avons des annonces de clôture avant de passer à notre réunion euh, notre réunion de communauté. Mais nous vous remercions aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à info@actionplatform.org. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour rendre ce webinaire possible, surtout à nos interprètes et à notre équipe technique. Si vous souhaitez recevoir des nouvelles de la plateforme d'Action Laudato aussi, vous inscrire à la plateforme, rendez-vous sur le site www.laudatosiactionplatform.org. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information. Et si vous êtes déjà inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez désormais télécharger une version de vos réflexions ou alors mettre en ligne une version de vos réflexions et de vos plans d'action Laudato aussi pour chaque année civile. C'est le moment idéal pour les télécharger car l'année vient de commencer. N'hésitez pas non plus à nous faire part de votre ou de vos deux plus belles réussites de l'année en nous écrivant à l'adresse info@laudatosiactionplatform.org. Et nous avons une très bonne nouvelle qui qui est tombée hier. Les universités pontificales ont annoncé qu'elles proposaient un cours en ligne sur l'écologie intégrale intitulé De Laudato Si à Laudato Deum. Ce cours sera dirigé par un groupe international d'universitaires, de dirigeants et d'activistes, de leaders et d'activistes, dont notre directeur. Et la première des 6 séances aura lieu le 25 janvier. Pour plus de détails, consultez le lien dans le chat. Et, et n'hésitez pas à partager le lien avec autant de personnes que possible. Enfin, cette année, en 2024, en plus de ces webinaires qui offrent de l'inspiration et des idées pour vous dans Laudato aussi, nous organiserons des réunions de la communauté en ligne, la communauté virtuelle. Ces réunions sont réservées aux participants inscrits à la plateforme et vous devrez vous inscrire séparément à l'avance pour y participer. Donc, si vous voulez prendre part à cela, si vous êtes présent à ce webinaire,
et que vous voulez prendre part à cette réunion pour le mois prochain, n'hésitez pas à vous enregistrer. Enfin, nous espérons vous revoir le 16 février pour le webinaire du mois prochain qui aura pour thème comment mettre en place et réaliser vos plans d'action Laudato Si. Alors, je répète, ce sera le 16 février et surveillez vos boîtes de réception pour plus d'informations. Je vais maintenant inviter Steven pour la prière de clôture. Merci beaucoup, Sarah. Je vous invite tous à inspirer profondément à la lumière de ce que nous avons appris aujourd'hui et des difficultés auxquelles nous faisons face. Je vais lire ce que beaucoup appellent communément la prière de Romero en l'honneur de Saint Oscar Romero du Salvador. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est utile, de temps en temps, de prendre du recul et d'avoir une vision à long terme. Le royaume n'est pas seulement au-delà de nos efforts, il est même au-delà de notre vision. Nous accomplissons, nous n'accomplissons au cours de notre vie qu'une fraction de la magnifique entreprise qu'est l'œuvre de Dieu. Rien de ce que nous faisons n'est complet, ce qui est une autre façon de dire que le royaume se trouve toujours au-delà de nous. Aucune déclaration ne dit tout ce qui pourrait être dit. Aucune prière n'exprime pleinement notre foi. Aucune confession n'apporte la perfection. Aucune visite pastorale n'apporte la plénitude. Aucun programme ne réalise la mission de l'Église. Aucun ensemble de buts et d'objectifs n'inclut tout. Et c'est notre raison d'être. Nous plantons les graines qui pousseront un jour. Nous arroserons les graines déjà plantées, sachant qu'elles sont porteuses d'avenir. Nous posons des fondations qui devront être développées ultérieurement. Nous fournissons de la levure qui produit des effets dépassant largement nos capacités. Nous ne pouvons pas tout faire et il y a un sentiment de libération à réaliser cela. Cela nous permet de faire quelque chose et de bien le faire. Cela peut être incomplet, mais c'est le début, une étape, une occasion pour que la grâce du Seigneur entre et fasse le reste. Nous ne verrons peut-être jamais le résultat final, mais c'est la différence entre le maître d'œuvre et l'ouvrier. Nous sommes les ouvriers et non les maîtres d'œuvre, des ministres, pas des messies. Nous sommes les prophètes d'un avenir qui n'est pas le nôtre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était magnifique. C'était une belle manière de clôture. Savoir que les travaux, les œuvres ne sont pas achevées et que les fruits seront portés plus tard. Alors, un petit rappel. Un petit rappel pour ceux qui... Alors, un petit rappel pour ceux qui participeront à la réunion de la communauté. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer dans 10 minutes. Cherchez le lien Zoom séparé car il s'agit d'un lien Zoom différent de celui que vous avez utilisé pour vous connecter à ce webinaire. Et à tous, nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de votre journée ou de votre soirée. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.